bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas devant vous. Tout simplement parce que je voulais vous montrer un petit peu, j'ai changé ma chaise. Voilà, je n'ai plus la chaise qui grinçait tout le temps, donc il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, donc j'ai viré cette chaise et je m'en suis payé une. Donc comme vous pouvez la voir, hein, c'est une chaise un peu de gamer, donc une chaise Blitz Wolf que j'ai commandée sur Banggood. Voilà, sur un entrepôt polonais. En fait, voilà, ça a mis 3 jours pour me parvenir. Donc je vous mettrai le lien de cette chaise parce que franchement pour 66 €, ça vaut le coup. Voilà, donc je vous mettrai le lien de cette chaise. Bon allez, je vais réapparaître à l'écran quand même là, hein. Voilà, donc il faut que je m'habitue un petit peu. J'ai pas l'habitude d'être si bien installé comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone low cost, un petit drone sympathique, moteur brushless, gimbal 3 axes. Oh là 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 là, il faut plus que je dise gimbal non plus. Ah, ça se dit gimbal, ah oui, gimbal, eh oui. Et donc maintenant je ne dirai plus gimbal, voilà, j'essayerai de dire nacelle ou cardan, hein. Et comme ça on arrêtera de avec gimbal, voilà. Donc bref, une gimbal, un cardan 3 axes, donc GPS et compagnie. Donc voilà un petit low cost en fait que je voulais vous présenter parce que au final, qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit low cost? Pas grand chose de plus que tout ce que je vous présente en drone low cost actuellement. Mais c'est surtout qu'au final, le poids des low cost est en train d'évoluer. Voilà, je pense que les marques qui font tous ces drones, on va pas dire bas de gamme, mais pas cher, des drones low cost, hein, commencent d'imiter en fait tous ces drones, les drones qui sont actuellement en dessous de 250 grammes, donc style DJI Mavic Mini, Mini 2, et puis les challengers qui arrivent, hein, le Fimi X8 Mini et le Upsan Zino Mini Pro. Donc en fait c'est logique que les marques low cost commencent à venir sur ces petits drones. Alors ils commencent, bien entendu ça existe déjà, style le Ishin X5 et tous les dérivés qu'il y a autour de ce genre de drone. Je vous ai déjà présenté d'autres. Et puis par exemple le JJRC X9 qui lui a quand même une gimbal, un cardan stabilisé, une caméra stabilisée 2 axes. Mais bon, c'est pas encore très courant, on n'a pas de drone low cost de très bonne qualité en dessous de 250 grammes. Et donc il y a des marques qui commencent à venir sur le marché, outre les marques Fimi et Upsan qui sont déjà des marques un cran au-dessus de tout ça. Les low cost arrivent petit à petit. Alors pour le moment ils n'arrivent pas tellement à être à 250 grammes et en dessous. Et donc justement aujourd'hui je vous présente le K1 Pro, voilà, qui lui est un drone qui fait 276 grammes, donc il est pas loin des 250 grammes, mais il n'y est pas. Donc il fait plus partie de la même catégorie, il fera partie de la catégorie d'un SJRC F11 ou d'un SG908 ou d'un Mavic R2, enfin voilà. Bref, il est au-dessus de 250 grammes. Vous êtes donc obligé de passer votre formation sur Fox Alpha Tango et tout le tintouin, voilà. Alors qu'est-ce que vaut ce petit K1 Pro? Pour le moment j'en sais rien puisque je l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore essayé. Par contre niveau aspect général, ce petit drone il est assez sympathique. On voit très bien son cardan stabilisé 3 axes. Donc ça c'est bien. On voit aussi sur la caméra qu'il y a marqué EIS, ça veut dire qu'il a une stabilisation électronique supplémentaire. À quoi ça sert là? Je ne sais pas. Parce que quand un drone a une stabilisation, a une caméra stabilisée 2 axes plus un EIS, on peut se dire que la stabilisation électronique va servir dans les rotations, dans les choses comme ça. Par contre, un drone qui a une caméra stabilisée 3 axes, normalement, un bon drone qui a une caméra stabilisée 3 axes n'a pas besoin d'une stabilisation électronique supplémentaire.
Bon, bref, les Chinois fabriquent des drones low cost et ils nous affublent de tas de trucs. Alors, stabilisation mécanique 3 axes, EIS, bientôt il y aura encore un autre truc qui va arriver sur le marché, on ne sait pas ce que ça sera. Mais voilà, donc voilà, qu'est-ce que ça vaut? On le saura après. Généralement, on est toujours un peu déçu, voilà. Il faut bien le dire, il faut être clair. Il faut bien dire les choses, que tous ces drones qui valent environ 100 €, hein, c'est ce que vaut ce drone-là, eh bien au final, on en a pour 100 €, on n'en a pas pour 250, 300 ou 400 €. Ça, je veux que vous le mettiez dans le crâne en fait, quand vous voulez acheter une machine. Si vous achetez une machine à 100 balles, vous n'aurez pas la qualité d'une machine à 300 balles, c'est tout. Voilà, donc le K1 Pro, donc il arrive dans un carton tout simple. Ils font plus de jolies boîtes maintenant les drones, ça devient de plus en plus, c'est pareil, on a un carton classique. Bon, on a le dessin du drone dessus, des choses comme ça, mais on fait plus, voilà, il y a beaucoup de drones maintenant qui ne font plus de jolies boîtes. Et pourquoi ils ne font plus de jolies boîtes? Ben, généralement c'est parce que maintenant un sac est livré avec. Donc bon, c'est pas si mal en fait, parce que la boîte finalement on s'en sert jamais. Donc par contre le sac c'est très bien, hein, voilà, on peut l'emmener et tout, ça c'est franchement pas mal. Donc qu'est-ce qu'on se retrouve avec ce drone? Bah, bien entendu une radiocommande. Alors bon, sur le K1 Pro on a une radiocommande classique style Mavic Mini, hein, enfin Mavic, hein, puisque ça a été copié sur DJI depuis 3-4 ans maintenant. On retrouve donc des hélices supplémentaires qui sont ici, un câble de charge, les batteries, bon, moi je l'ai pris avec 2 batteries. Vous avez le choix, vous pouvez choisir 1, 2, voire 3 batteries pour ce drone. Donc, généralement maintenant c'est devenu systématique avec les drones. Donc cette batterie en fait elle fait 7 volts 4 en 2200 mAh. Je n'ai même plus en tête ce que le constructeur donne en autonomie. Tout ce que je sais c'est que ça va tourner autour de 15 minutes à 20 minutes. Pas plus, hein, voilà, 15 minutes pour moi ça sera tout. Ça va mettre environ 2 heures pour charger, 2 heures, 2 heures et demie, même peut-être 3 heures pour charger, puisque bien entendu c'est un port USB, hein, voilà, il n'y a pas de chargeur pour ces batteries, vous avez un port USB ici. Le drone arrive bien entendu avec une notice chinoise et anglaise, bon voilà, c'est classique. La revue va être assez rapide pour ce petit drone, puisque c'était un petit drone classique comme tout ce que je vous présente. Bah, il n'y a pas grand chose à dire, hein, en fait. Donc vous avez bien entendu des moteurs brushless, un GPS embarqué, GPS GLONASS je crois, quand même maintenant. C'est sur des drones à 100 balles, c'est quand même bien. Vous avez quand même un petit capteur optique, hein, qui va vous permettre de stabiliser votre drone quand la réception GPS n'est pas bonne, ou à basse altitude, ou encore à l'intérieur. Je vous conseille pas trop de faire voler ce genre de drone à l'intérieur. On retrouve un port de carte micro SD, hein, bien entendu. Alors la caméra va filmer en 1080, même si vous voyez marqué 4K, niet. La 4K c'est pour la photo, hein, puis encore. Ce genre de caméra filme en 1080 à 25 images secondes, je pense. C'est tout ce que ça vaut, mais parfois ça suffit, hein, voilà. Donc voilà dans les grandes lignes notre K1 Pro. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la radiocommande rapidement. La radiocommande de notre K1 Pro, donc une radiocommande classique, ça change pas beaucoup, c'est un peu dommage d'ailleurs, hein, c'est toujours les mêmes. Donc on retrouve quoi? On retrouve 2 antennes en fait ici, tac, qu'on déploie comme ça. Alors sur les 2 antennes, il y en a une qui sert à quelque chose, puisque le fil passe dedans. Par contre l'autre, elle sert absolument à rien, voilà. Vous avez 2 poignées ici pour mettre le smartphone. Alors sachez que voilà, c'est pas terrible, hein, le smartphone, il va falloir le tenir un petit peu si vous voulez pas qu'il tombe, parce que franchement c'est pas du DJI, hein, bien entendu. Voilà, donc vous retrouvez un bouton Power
ici, voilà, tac, voilà, vous avez des LED ici qui vous indiquent certaines choses. Vous retrouvez ici un bouton qui ne sert à rien du tout. Voilà, même si vous appuyez dessus, il se passe rien. Vous retrouvez ici le mode GPS et le mode maison, en fait, le mode intérieur. Donc c'est-à-dire que ici, si vous êtes en mode sur la petite maison ici que vous voyez là, en fait, vous n'avez pas de GPS, c'est-à-dire que le drone va être en maintien d'altitude, mais c'est tout. Donc il faudra faire attention en le gérant. Si vous passez ici, vous avez le mode GPS qui s'allume. Vous avez ici un bouton de Return to Home, tout simplement. Et puis ici on retrouve la petite molette pour faire pivoter la caméra à 90 degrés. Ici vous avez le bouton pour faire une photo. Ici vous avez le bouton pour faire des vidéos. Et puis au final c'est tout. Alors bien entendu cette radio, c'est bien, elle n'a pas de pile. Vous allez brancher, voilà, elle a une lipo interne en fait. Vous allez brancher votre prise micro USB sur ce port et vous allez charger votre radio comme ça. Voilà. Donc on retrouve aussi sur les joysticks les vitesses en fait. Voilà, là je passe en deuxième vitesse quand j'appuie dessus. Je suis en première vitesse. Et ici vous avez le mode headless qui se met en route. Voilà, on le voit qu'il est allumé ici. Tac, je l'enlève. Voilà, le mode headless, c'est le mode sans tête. Votre drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière. Je vous déconseille ce genre de mode en fait sur un drone qui a un GPS. Ça sert quasiment à rien. Voilà, donc on passe à l'application. Alors l'application s'appelle UAV Go. Alors attention, vous avez les QR codes ici à scanner. En fait, et ils vous disent que ça va trouver UAV Go. Mais attention, si vous mettez cette application, ça ne marchera pas. En fait, c'est UAV Go 2, l'application. Il y en a deux. Il y a l'UAV Go, c'est l'ancienne, et l'UAV Go 2, c'est la nouvelle. Pour ce drone-là, c'est l'UAV Go 2. Voilà. Donc ça sert à rien de scanner ça, vous allez sur votre Play Store et vous tapez dans la barre de recherche UAV Go 2 et vous chargez l'appli. Voilà. Une fois que vous avez chargé l'appli, vous allez chercher votre Wi-Fi. Donc attention, c'est un Wi-Fi 5 GHz. Donc il faut que votre téléphone soit compatible. Je ne vous rabâche pas toujours la même chose sur le Wi-Fi 5 GHz. Vous avez qu'à taper Wi-Fi 5 GHz JFR 900 et vous aurez la vidéo spécifique pour ça, pour comprendre ce que c'est. Voilà, donc vous recherchez votre Wi-Fi, le Wi-Fi de la caméra de votre drone, et puis vous vous connectez dessus. Donc là, je suis connecté, et vous allez chercher votre appli. Voilà, donc j'ai eu UAV Go 2 ici, tac, voilà. Alors voilà, vous avez un petit texte qui arrive comme ça. Vous ne faites pas initialize quand vous démarrez, sinon ça va vous couper le Wi-Fi, ça sert à rien. Vous faites skip, voilà. Et après vous avez setting, vous allez dessus et vous regardez ce qu'il y a ici. Donc vous voyez que vous êtes en anglais. Vous mettez absolument record on pour que ça enregistre sur la carte SD. Firmware upgrade, vous oubliez, ça ne sert absolument à rien, même si vous appuyez dessus, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, il n'y a rien du tout. Stabilisation, en fait, moi je le laisse sur off, je ne vois aucune différence. 4K correction on-off, bon, vous pouvez mettre sur on, mais au final, franchement, ça sert quasiment à rien, quoi. Voilà, après vous appuyez sur le truc jaune, Setup Completed, voilà, le reste c'est instruction pour l'app et instruction pour la radio. Sachez que c'est pas du tout en français, voilà. Vous allez sur Start, voilà, donc là ça vous met tout des choses, vous faites Next. Là on vous présente la calibration du compas, donc ça vous montre comment faire la calibration, on va le voir après, je vais vous le montrer après. Et vous faites Start, voilà, et vous avez bien entendu le retour vidéo. Voilà, tac, vous enlevez ça. Là, ça vous dit que vous pouvez zoomer, en fait.
Voilà, vous zoomez l'application, mais bon, ça sert à rien non plus. Voilà, toutes les applications se ressemblent sur ce genre de drone, en fait, c'est un peu tout pareil. Alors, ici, on a tout en bas, ici. Bon, alors déjà, ici, vous avez Google, donc là, c'est la carte. C'est la carte pour faire du waypoint, vous avez tout. Le waypoint qui est ici, le waypoint, c'est quoi? En fait, quand votre drone va voler, vous allez tracer des points. Tac, et ça va s'afficher, et après, vous allez faire go, et le drone suivra ces points. Donc ça, généralement, ça fonctionne, hein, on verra ça. Voilà, je remets la caméra. Et puis ici, vous allez retrouver un bouton stop. Voilà, ça c'est pour arrêter les moteurs. Alors attention, c'est un arrêt d'urgence. Si vous stoppez comme ça, le drone va tomber, hein, s'il est en train de voler. Voilà, tac. Ici, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous êtes en train d'enregistrer. Là, voilà, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Tac, j'arrête. Là, vous allez faire une photo, voilà, on le voit, la photo c'est prise, hein, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à droite? On retrouve un petit peu les modes automatiques, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un waypoint. Ici, vous avez le mode de suivi, donc là, il va y avoir probablement un tracking. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça, on le verra. Hein, voilà, là, je vous ai mis, vous voyez, le truc vert, en fait, ici, tac. C'est pour traquer, tac, je l'enlève. Ici, vous avez le mode geste, voilà, il faut se mettre à un petit peu plus d'1,50 m environ, tac. Ici, vous avez le... Bon, là, ça marche pas, mais vous avez le mode de suivi du GPS du téléphone, tout simplement. Alors, après, on enlève ici, bon, bah là, ça marche pas non plus, c'est normal, je vole pas. Vous avez le tourner autour d'un point, et puis ici, probablement, le return to home, voilà. Que vous allez pouvoir faire, bien entendu, avec la radio, ce qui est plus sympa. Ici, vous avez SD ou HD. Alors voilà, là, le problème, il y a un bug à chaque fois. Si vous essayez de mettre en HD pour le retour vidéo, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, c'est pas cool. Donc, ce qu'il faut faire, faut pas appuyer dessus. Voilà, donc ici, vous avez le mode VR. Donc, vous allez pouvoir mettre votre téléphone dans un masque. Mais bon, voilà, pour faire de l'immersion. Mais bon, franchement, je vous le conseille pas, c'est de la daube. Vous avez ici tout ce qui est télémétrie, hein, donc vitesse, altitude, distance, machin bidule. Le niveau de batterie ici. L'Optical Flow Mode, ici, ça veut dire que vous êtes actuellement sans GPS, puisqu'il ne capte pas à l'intérieur, donc vous êtes en mode optique. Ici, vous allez retrouver à gauche le déblocage des moteurs, le décollage automatique, les vitesses, mais sachez que tout ça, ça fonctionne si vous n'utilisez pas la radiocommande. Hein. Ça vous sert quasiment à rien. Vous avez ici un mode movie, donc en fait c'est pour faire, vous choisissez une musique, vous faites une vidéo. Ça franchement, c'est pas terrible quoi. Voilà, et ici vous avez le mode normalement pour changer de caméra. Voilà, alors je vais changer de caméra. Normalement, on devrait pouvoir filmer peut-être avec la caméra inférieure. Bon, là, apparemment, il y a un bug, ça ne fonctionne pas. Et ici, vous avez un petit mode, en fait, de zoom. Voilà, là, je viens de zoomer. Si je l'enlève, je dézoome, je rezoome. Vous avez un petit truc aussi, là, vous allez pouvoir bouger vous-même, là, ça bouge l'application, c'est pas... Voilà, donc j'ai tout laissé connecté, en fait, voilà, on voit bien le cardan qui est stabilisé, donc franchement, la stabilisation a l'air plutôt correcte, bon, on verra ce que ça donne en vol. Hein. Donc bien entendu, avant de décoller, vous avez toujours deux calibrations essentielles sur un drone. Donc vous avez la calibration gyroscopique du drone et la calibration de la boussole, puisqu'il y a un GPS embarqué dans ce drone. Voilà, donc la calibration du gyroscope, ça sert à ce que votre drone, quand il décolle, va décoller normalement, qu'il ne va pas partir n'importe comment, tout simplement. Et la calibration de la boussole, eh bien, ça va servir à l'orientation du drone par rapport aux données GPS. Voilà. Donc pour commencer, vous allez régler le gyroscope. Donc le gyroscope va se régler, il me semble, avec les deux sticks en bas à droite. Voilà, le drone se met à clignoter rapidement. Vous lâchez tout, c'est fini. La gyroscopie du drone est calibrée. Pour la calibration de la boussole, vous allez mettre le stick gauche en bas à gauche et le stick droit en haut à droite. Voilà, le drone donc a bipé. Vous avez deux LED bleus qui restent en permanence et à partir de là, vous allez
tourner. Donc la caméra s'est arrêtée en fait. Voilà. Voilà, une fois que vous avez entendu la radiocommande biper et les lumières vertes qui se sont allumées à l'arrière et les lumières bleues qui se sont éteintes, vous mettez votre drone, je regarde hein, quand même, ils disent de le mettre la tête en haut et vous le faites tourner. Voilà. Jusqu'à ce que ça rebipe et les LED bleus se rallument. Vous remettez votre drone à plat. Et il est possible que la caméra se réoriente comme il faut, hein, voilà, tout simplement. À partir de là, eh bien là, vous allez pouvoir décoller. Alors bien entendu, si vous êtes en mode GPS avec la radiocommande, vous n'allez pas pouvoir allumer les moteurs. Hein, puisque je suis à l'intérieur, je ne reçois pas de satellite et compagnie. J'enlève le GPS et là, je démarre les moteurs, donc les sticks en bas à l'intérieur, voilà. Pour l'arrêter, j'ai deux façons, donc je mets les sticks en bas à l'intérieur aussi, et le drone s'arrête, voilà, tout simplement. Donc je le redémarre, les sticks en bas à l'intérieur, voilà. Il est assez silencieux, il est assez sympa, hein, il fonctionne bien hein, quand même. Hein. Pour arrêter les moteurs, je peux aussi mettre le stick en bas, tout simplement, voilà. Donc quand vous atterrissez, il y en a qui me demandent comment je fais atterrir mon drone. Ben, vous mettez le stick en bas, le drone descend, il se pose, vous restez comme ça et il s'arrête. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, il n'y a plus grand chose à dire finalement. Notre K1 Pro, il faut aller l'essayer dehors. Et bien voilà, je l'essaye dehors. Ah non, j'ai pas le droit, il fait nuit. Non mais ça fait rien, je vais juste vous montrer. Je vais le démarrer comme ça, en mode sans GPS. Voilà, et puis je vais le faire décoller. Voilà. Là je suis en mode sans GPS, donc il peut bouger. Mais comme il a un petit capteur, bah, il est relativement stable. Voilà, simplement. Allez, on va arrêter là et puis on va aller le faire voler la journée. Hein. Voilà. Eh bien, bienvenue à tous. Donc voilà, j'ai bien dormi. On se retrouve le matin, il doit être environ à peine 7 heures. Donc le temps est calme, il fait beau, après ces journées de pluie qu'on vient d'avoir. Eh bien c'est très bien pour faire le test. Donc on va essayer un petit peu notre K1 Pro. Donc ce que je vais faire tout de suite, eh bien je vais enregistrer. Voilà, c'est parti. Alors là j'enregistre avec l'app. Maintenant je vais arrêter justement et puis on va voir si ça marche aussi avec la radio. Voilà, j'arrête avec le bouton ici. Voilà, là j'enregistre. Ça marche aussi, voilà. Alors, on va le faire décoller notre drone. Les deux sticks en bas. Voilà. Et je le fais décoller à la main, gentiment. Voilà notre K1. Je vais le déplacer un peu. Tout doucement. On voit le troisième axe qui stabilise. Voilà. Très stable notre petit drone. On va voir un petit peu plus haut ce que ça donne. Parce qu'à 5-6 mètres, le capteur optique qui est dessous ne joue plus son rôle. Donc là, c'est le GPS qui prend le relais, bien entendu. Voilà. Alors je vois que sur l'application, eh bien l'horizon n'est pas bon. Donc la gimbal est moyenne, dommage. Je vais essayer de rétablir ça en faisant des translations. Bon, tant pis, on va laisser comme ça, on n'a pas le choix. Je vais le mettre en vitesse 2 quand même. Voilà, je suis en vitesse 2, je devais y être d'ailleurs. Je fais partir mon drone. Il est très lent, je trouve.
Je fais tourner. Il revient. Alors il est assez lent, je trouve. Là il est en vitesse 2, c'est quand même bizarre qu'il soit si lent. Ah oui, alors là il est en vitesse 1. Alors ce petit drone, alors je vais vous dire tout de suite, ce petit K1 Pro, il est bien, il est très lent. Alors il va être vraiment idéal pour les gens qui débutent et qui ont un petit peu peur. Parce que là je suis à fond, en vitesse 1. Manque un peu de pêche. Voilà, là je me suis en vitesse 2 et au final, je vois pas grande différence. Allez, je vais le faire monter. Ah, par contre, il monte assez vite. Voilà, je vais l'orienter un petit peu du côté du village. Comme ça, je suis pas contre le soleil. Je le fais partir. On va tenter le RTH bientôt. Je vais le faire aller à 200 mètres et puis voilà, là je suis à 200 mètres. Donc on va le ramener. Going home. Alors vu qu'il est très lent, je ne vous conseille pas de faire le fou avec ce drone parce que s'il y a un peu de vent, il va être complètement contré et puis il reviendra pas. Là il est encore à 218 mètres, à 77 mètres d'altitude. Je vais le faire descendre si je peux. Non, donc il ne veut pas redescendre non plus. Il revient, je suis à 80 mètres. Il arrive. Voilà. Donc j'étais un petit peu haut. Et en fait il reste, à moins que l'appli soit... j'arrive pas à voir. Est-ce que si j'oriente la caméra... Bon oui, j'ai un bug de l'appli. Donc la distance de l'application est vraiment pas terrible. Je ne peux rien faire. En fait. Alors j'espère que je filme toujours comme il faut. Ce qui est vraiment pas dit en fait. Parce que là je vois plus rien. La télémétrie fonctionne, voilà, j'ai repris le contrôle avec l'application en fait. Alors bon franchement en distance 200 mètres et puis vous avez plus d'application. Hein. Beaucoup de gélo quand je descends la caméra. Le RTH fonctionne quand même, hein, le drone est revenu. Hein, voilà, il est quand même relié... à l'application malgré tout, et quand le RTH est engagé, il ne perd pas son RTH. Ok, donc franchement, vous allez à 200 mètres, vous volez à vue avec ce drone, je vous conseille pas d'aller plus loin. Vous risquez de le perdre, non seulement s'il est loin et qu'il y a un peu de vent, il va avoir beaucoup de mal à revenir, parce qu'il reste très lent. Manque de pêche, franchement il manque de pêche, c'est dommage. Alors pour un débutant par contre c'est parfait. Alors je vais remonter peut-être un poil la caméra. Non, je vais le laisser aller. On va voir où il va atterrir. Voilà, j'arrête le RTH. Donc on voit il est
à peine à 1 mètre de son point de décollage, donc le RTH marche quand même bien. Voilà, je remonte la caméra. Bon, elle est quand même penchée, on le voit, elle est comme ça, donc l'horizon n'est pas bon. C'est un peu dommage. Ah, des fois, en le manipulant un peu comme ça, on arrive à faire quelque chose. Bon, ce que je vais faire tout de suite, je vais tester les fonctions automatiques. Alors, je vous explique une petite chose. En fait, tout le vol que vous venez de voir, j'étais en mode sans GPS. Alors là, j'ai pas tout compris parce qu'il a quand même fait un RTH. Donc le RTH fonctionne même avec le mode sans GPS. En fait, j'ai pas vu que j'avais pas activé le GPS. Donc on va voir maintenant avec le GPS ce que ça donne. J'avais pas fait gaffe. Alors on enregistre. Voilà, j'enregistre. Je vais quand même régler le gyroscope. Donc là, je suis en mode GPS. Franchement, il bougeait pas. Donc je sais pas en fait si la fonction non GPS fonctionne au final. Une fois que vous avez capté les satellites, ça se trouve il se met automatiquement en mode GPS. Alors je suis en mode GPS et il est bien plus rapide. D'accord, voilà, donc j'avais pas tout pigé. Il est bien plus rapide. Incroyable. Voilà, là je suis en vitesse 1. Bon. D'accord. Allez. On va lui faire des petites choses. Ah, par contre, il a du mal à rester un poil orienté quand même. Hein. Alors là, j'ai une alerte batterie faible. Alors ce que je vais faire, eh ben, je vais arrêter tout de suite et mettre l'autre batterie pour les fonctions automatiques. Puisque j'en ai deux, donc on va en profiter. Hein. Alors j'arrête la vidéo. Voilà. Et hop. Alors, je viens de changer de batterie, mais apparemment, eh bien, elle n'est pas chargée correctement. Donc, j'ai pas compris puisqu'elles ont bien chargé et tout hier. Donc, je ne sais pas. Voilà, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai fait le con en chargeant la batterie? J'en sais rien. Voilà. Est-ce que je croyais qu'elle était chargée et elle n'y était pas? Donc, ça me gêne un peu. C'est un peu chiant. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, je vais essayer un mode tracking. Alors le mode tracking ne fonctionne pas sur certaines conditions, donc ça déjà c'est un peu chiant. Le mode geste, pareil, ça marche pas. Et ça c'est le mode suivez-moi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Donc le drone a l'air de s'orienter de mon côté. Il me suit. Je vais me mettre là. Alors j'enregistre pas en plus. Voilà, là j'enregistre. Voilà, donc le drone me suit. Donc ça marche, ça va. Alors maintenant que je repars, est-ce qu'il va se réorienter?
Bon, il se réoriente, ça marche à peu près correctement. Ah, par contre, je ne peux même pas le faire monter. Donc, c'est un petit peu chiant parce que là, il fait n'importe quoi. Je vais l'arrêter, il était trop bas. Bon, voilà, c'est... Bon, je pense que il est quand même pas au point, ce drone. Voilà, je vous le dis comme je le sens, mais voilà, je pense qu'il est pas au point. Allez, on va tourner autour d'un point, justement. Voilà, le drone tourne autour d'un point. Alors, il a tendance à perdre l'altitude. Il n'arrive pas à en reprendre, d'ailleurs. Donc, il faut lui fixer son altitude tout de suite. Bon, par contre, il tourne pas trop mal, hein. Voilà, je l'arrête. On va voir si le waypoint fonctionne. J'ai pas de carte. J'ai pas de carte, c'est pas la peine. Bon, là, le drone, je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais arrêter. J'arrête. Je le fais monter là parce que j'ai mis un waypoint, mais je ne sais pas du tout où il allait. Donc voilà, c'est... Je vais pas le perdre dans le colza, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'horizon n'est pas bon. Donc bref, je le fais partir un peu. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là je perds déjà l'application. Donc ben voilà quoi. Voilà, l'application déjà commence à bugger. Allez, je lui fais faire un RTH et j'arrête. Il revient. Donc par contre, il s'est bien retourné dans l'autre sens. Hein, tout à l'heure, c'est mon application qui est buggée. Donc je pensais qu'il se retournait pas, mais bon, il se retourne bien dans l'autre sens. C'est dommage que, voilà, il est pas très bien fini ce drone. Comme quoi, vous voyez, les drones peuvent être jolis et puis au final, ben, ils fonctionnent pas terrible. Alors j'ai pas compris, j'ai peut-être l'application qui merde un petit peu au niveau de la batterie, puisque là apparemment il me donne pas de batterie faible. Donc au final, est-ce que ma batterie est chargée ou pas? Pourtant j'ai un petit voyant orange sur le truc. Ouais, il revient doucement, un autre drone. Je peux le tourner lors du RTH. Voilà. Je vais essayer de le laisser atterrir. Oh bah, niveau RTH, il n'y a franchement rien à dire, hein, il est nickel. Je vais arrêter la vidéo. Voilà. Et puis, on va en rester là pour ce petit test. Alors, que dire de notre K1 Pro? Donc, il volerait bien, manque un petit peu de puissance, et c'est bizarre qu'il soit si lent en mode sans GPS. Là, j'ai pas tout compris.
Bon, mais bref, en plus de ça, eh bien, il est revenu quand même, hein, donc bon, bref, voilà, j'en sais rien, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les fonctions donc suivies et tout, bon, il y a toujours des choses qui clochent, ça fonctionne probablement qu'avec l'application sans la radio, voilà, c'est un peu pénible. Le waypoint, j'ai pas la carte, donc vous avez vu le résultat, ça peut être très dangereux, donc faites attention, voilà, tout simplement. Voilà, sinon, bon, la stabilisation de la caméra, on croit qu'elle est bien, mais au final, elle reste penchée, donc l'horizon n'est pas bon. Il y a probablement du gélo, à ce que j'ai vu, beaucoup de gélo. Donc c'est un petit peu dommage, voilà, K1, il va falloir revoir vos paramètres, et puis voilà. Donc, eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!